ma fille Christina, juste 2 minutes rendre son témoignage. Donc je disais simplement que les prières d'une mère ne sont jamais vaines, Amen. jamais. Même si parfois nous ne voyons pas les circonstances, nous ne voyons pas le changement, nous ne voyons rien du tout, je peux vous dire que ce Dieu-là que nous servons est un Dieu fidèle. Christina va vous dire un petit peu comment cela est arrivé, mais je peux vous dire que moi, de mon côté, alors que je ne voyais rien, je priais pour mes enfants, bien sûr, mais plus particulièrement pour la plus jeune, Christina, et je disais, Seigneur, tu dois la toucher. Tu m'as dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je reste sur cette parole. Peu importe ce que mes yeux voient, je reste sur cette parole. Et il m'a dit aussi à plusieurs reprises, le verset dans Isaïe 54, qui disait « Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel ». Et à chaque fois que je priais, je récitais ces paroles, je dis « Seigneur, tu m'as promis, je veux que tu touches ma fille ». Et à un moment où les choses étaient complètement fermées, ma fille connaissait Christ, bien sûr, connaissait Dieu, elle avait reçu la parole de Dieu, mais il n'y avait pas cet engagement qui était encore né en elle. Et à une situation complètement fermée, je me souviens que c'était à l'époque du Covid, au moment où nous avons été complètement enfermés chez nous, donc ils avaient mis les restrictions, donc les distanciations et tout ça. Ils disaient qu'on devait rester chez soi. Il y avait le petit cercle de la famille, et encore à ce moment-là, je pense que ça avait même été interdit. Nous devions rester tous cloîtrés chez nous. Et donc du jour au lendemain, l'Église a dû fermer ses portes sur le lieu de culte, mais nous avons pris la décision, mon mari et moi, en disant on ne finira pas là, on n'arrêtera pas l'œuvre que Dieu a commencée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des lives sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver tous les lives sur l'onglet live. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, on va quand même donner quelque chose, ne fût-ce qu'une parole, un encouragement, on le fera. Malheureusement, on était complètement bloqués à la maison, donc notre sœur Joséphine n'était pas avec nous, donc c'est-à-dire pas de musique. Moi, je pianote 2-3 petites notes sur le piano, je ne suis pas une pianiste, bien sûr. Alors je me suis dit, Seigneur, même si c'est que 3 notes, je ferai ça. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas la qualité de la chanson, de la musique qui fait, c'est notre bonne volonté à faire les choses. Donc j'ai fait ça, le premier live était comme ça, j'ai fait quelques notes sur le piano et j'ai chanté une ou 2 chansons, je ne me souviens plus, mais je me sentais tellement seule, mais tellement seule. Et je criais à Dieu, je disais, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vois bien, moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Donc, je continue à prier, je dis, ma fille a fait des écoles de piano, elle a fait des études de piano, elle a eu son diplôme de piano. Et pourtant, c'est moi qui me retrouve à faire quelques notes sur ce piano. Donc, j'ai vraiment, je peux vous dire, prié, intercédé, j'ai vraiment pleuré à Dieu. Et je disais, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis voilà, je laisse Christina entamer la suite. Amen. Mais on a tous une manière différente d'être touchés par Dieu. Je vais essayer de témoigner sans pleurer, si possible. Ce serait bien quand même. Donc avant, j'ai grandi dans le Dieu existe, Dieu est tout le temps là, il t'a sauvé, et toutes ces choses-là. Mais j'ai jamais vraiment été dans l'appel, parce que forcément j'étais petite, mais aussi j'avais cette sorte de rébellion envers Dieu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où cette rébellion venait, mais du coup j'avais du mal à m'approcher de Dieu, etc. Je vais essayer de reprendre.
quand ma mère essayait de me raconter du coup des histoires de la Bible, prendre un moment avec moi, passer du temps pour me parler de Dieu, pour essayer de me remettre sur le bon chemin, j'étais tout le temps énervée. Je trouvais j'avais cette haine, on va dire, je sais pas pourquoi. Et ensuite est venu le moment du confinement. Et je voyais ma mère galérer sur le piano. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'aider, en fait. Et du coup, je me disais oui, mais non, parce que j'étais fort gênée avant. Je me disais non, parce que vous serez que deux, et si tu fais une fausse note, vous êtes que deux, donc ça s'entendra. Tout des bazars ainsi. Et ensuite, j'ai vu à quel point elle se sentait seule, à quel point elle l'avait difficile, et je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça. Et du coup, je lui ai dit, maman, si tu veux, je peux t'aider. Et du coup, on a répété un peu. À ce moment-là, j'étais pas encore dans la louange. Et du coup, c'est là que, en fait, ça a commencé. Parce que je ne jouais même plus de piano. J'avais arrêté le piano, il me semble, 5 ans avant. Parce que je ne trouvais pas le temps, soi-disant, mais bien sûr, on peut toujours trouver le temps. Et alors, du coup, je me suis dit, pourquoi pas recommencer ? Ça peut être une occasion de recommencer le piano, ça peut être une occasion aussi d'aider maman, parce qu'elle est toute seule devant la caméra, et elle n'a pas fait d'études, elle. Et du coup, je me suis dit, je vais l'aider. Et du coup, j'ai commencé à l'aider, on a passé des bons moments ensemble, et du coup, on s'est rapprochés. J'ai commencé à me remettre au piano, du coup. Donc, le piano est un des dons que Dieu m'a donné. Et je pense que ça a été quelque chose qui a déclenché aussi ça. De repratiquer un don que Dieu m'avait donné, ça a déclenché en fait cette étincelle dans mon cœur. Et du coup, ça m'a rapprochée de Dieu. Simplement que je me sois rapprochée de ma mère qui, elle, était dans le ministère, qui est tout simplement la prophétesse Karine, tout simplement. Forcément, la foi aussi est contagieuse. Et du coup, je me suis rapprochée de Dieu. Et sans trop le savoir, en fait, même moi... Quand Karine m'a demandé au matin est-ce que tu veux témoigner, je me suis dit mais même moi je sais pas comment je me suis rapprochée de Dieu. Et c'est après en réfléchissant que je me suis dit en fait c'est ça, c'est vraiment le réexercer un don que Dieu m'a donné qui a réanimé cette foi en moi. Et ensuite peu à peu je me suis dit je restais sur mon piano pour bien sûr pour être prête pour le dimanche qui arrivait tant attendu, le dimanche où j'allais être seule avec ma mère devant une caméra en plein milieu du salon. Et du coup, je m'entraînais et ensuite, je retrouvais cet amour pour le piano et en même temps cet amour pour Dieu, bien évidemment. Et j'ai commencé à passer du temps dans ma chambre, à genoux, sur mon lit, en train de mettre un fond de musique et à prier. Et j'ai même pas vu les heures passer, en fait. Et j'ai repensé à ce moment où mes parents me disaient « Tu vas voir quand tu te rapprocheras de Dieu et que tu passeras un moment dans la prière, tu verras plus le temps passer, etc. » Et moi, je n'avais jamais expérimenté ça. Et là, j'ai expérimenté ça. Et du coup, ça a réanimé encore plus la flamme qui était en moi. Et ça a animé aussi cette âne pour les choses de Dieu, pour suivre l'onction, suivre les choses que Dieu me demande de faire. Et du coup, chaque jour, vers 10h, 10h30, je me retrouvais dans la chambre de mes parents parce qu'eux, ils travaillaient tous. Et je me retrouvais à mettre la musique et à prier et passer vraiment un moment dans l'onction, dans la parole de Dieu. Et chaque jour, je faisais ça.
du coup. Et puis, je passais un moment aussi sur mon piano. Et au final, peu à peu, je suis passée de 11h à midi, je suis passée de 10h30 à midi. Puis, de plus en plus, je passais toute ma matinée à faire ça, en fait. Et c'est vraiment ça qui a réanimé cette foi en moi. Et du coup, après, forcément, peu à peu, je me rapprochais plus de Dieu, j'entendais plus sa voix. Ensuite, j'ai rejoint la louange. Je voyais Dieu vraiment agir dans ma vie. Il a changé tout plein de choses. Même moi, ces jours-ci, je me dis, mais en fait, ça, avant, j'aurais jamais fait. Encore ici, c'est la preuve. Vous parlez comme ça, sans rien avoir noté, sans rien. J'aurais jamais fait ça avant. Et déjà ça, ensuite plein de peurs. Avant, j'avais la peur de tout. Et maintenant, Dieu a changé ça aussi. Je me retrouve à faire des choses que j'aurais jamais fait auparavant. Et vraiment, je remets toute cette gloire à Dieu. Amen. Et je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fera encore. Parce que forcément, depuis, la vie n'est pas toute rose. Oui, au début, c'est tout rose, tout beau. Mais après, ça change. Mais Dieu est là. Amen. Et s'il a fait auparavant, auparavant tout était beau, tout était rose, le monde des bisounours, mais ça peut revenir aussi après que le changement soit fait et après que les épreuves soient passées. Donc, gardez l'espoir, parce que rien n'est jamais perdu. Amen. Et Dieu est toujours là. Amen. 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 C'est tellement bon d'entendre des témoignages, n'est-ce pas? Et c'est une jeune femme remplie d'assurance maintenant, vous l'avez vu aujourd'hui, rendre son témoignage comme ça. Je voulais simplement vous faire entendre de sa bouche le témoignage et vous dire donc, maman, ne laissez pas tomber. Amen. Ne laissez pas tomber. Même si on ne voit rien, Dieu fait quand même. Dieu, il entend nos cris, il entend nos supplications, il voit notre cœur qui pleure pour nos enfants. Parce que si on n'a pas d'amour pour nos enfants, alors comment peut-on prétendre aimer notre prochain? C'est sûr que les premiers qu'on veut qu'ils soient sauvés, ce sont nos enfants. Donc ne lâchez pas prise. Et comme j'aime le dire, dans Foi et Guérison, on a eu cette pensée qui disait « Ayez la foi d'un bulldog ». Quand il ne lâche pas prise. Ne lâchez jamais prise. Même si ça vous semble impossible à faire, faites-le quand même. Dépassez vos limites, allez plus loin. Moi, je ne savais pas jouer du piano, je vous l'ai dit, mais je ne voulais pas lâcher prise. Donc, il y avait cette foi en moi, cette force qui disait lâche pas, peu importe ce que tu vas faire, mais fais-le, fais quelque chose. Et on n'a pas lâché prise. Quelle que soit l'épreuve à laquelle on a été confronté, on n'a jamais voulu lâcher prise. Je vous l'ai dit la semaine dernière, au moment où on a été touché par le Covid, là encore, on a eu cette foi de bulldog en disant peu importe dans l'état dans lequel on va continuer à faire les exhortations, les pensées quotidiennes, mais on va les faire, peu importe. On ne lâchera pas prise. Et à chaque fois que vous agissez ainsi, sachez que Dieu voit votre persévérance. Il voit votre détermination à passer n'importe quel obstacle pour obtenir votre victoire. Et la victoire, elle est là. Elle est juste derrière vos obstacles. Passez vos limites. Passez vos obstacles. Ne vous relâchez pas. J'ai souvent tendance à dire, et je vais terminer là, j'ai souvent tendance à dire que la prière, même si on ne voit pas le résultat, c'est comme si vous preniez un marteau et que vous tapiez sur un mur. C'est certain, votre mur ne tombera pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Mais à force de taper tous les jours sur ce mur, sachez que ce mur, un jour ou l'autre, il va s'écrouler et votre miracle est derrière. Donc, ayez cette foi ferme et déterminée et vous allez obtenir vos victoires. Amen. Amen.